Bonjour à chacun et à chacune, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je voudrais m'arrêter dans le livre des Actes au chapitre 3 sur un homme qui va faire une rencontre qui va changer sa vie. Il y a dans la vie des fois des rencontres qui bouleversent nos vies, dans des fois des choses négatives, mais aussi dans des choses positives. Et cet homme va vivre quelque chose de fort. L'évangéliste Luc qui parle et qui raconte et qui écrit le livre des Actes va faire mention de cet homme, un homme qui est boiteux, un homme qui est paralytique, un homme qui souffre, un homme qui n'a aucun avenir, un homme peut-être même qui espère en plus rien du tout parce qu'il a peut-être essayé par tous ses moyens de faire tout ce qu'il faut pour essayer de s'en sortir, mais le résultat est que sa situation se dégrade et il est obligé d'être porté jour après jour, de faire l'aumône, de demander de l'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais au début de ce chapitre, l'auteur nous dit ceci, c'est que Pierre et Jean vont monter au temple pour aller adorer Dieu à l'heure de la prière, et alors qu'ils sont en train de monter au temple, ils vont voir cet homme, ils vont le regarder, et cet homme très certainement a dû tendre la main leur demandant de l'argent, mais Pierre et Jean vont répondre ceci, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et Pierre va tendre la main à cet homme, et cet homme va se lever, cet homme va saisir par la foi cette parole, et il va voir sa vie complètement changer, puisque la suite du texte nous dit qu'il va rentrer dans le temple, qu'il va sauter, louer Dieu, qu'il va être dans la joie, et cela a été le fait que cet homme a placé cette foi dans sa foi dans la parole que Pierre et Jean ont pu lui dire. Et je voudrais qu'on puisse aujourd'hui nous dire, mais et si nous aussi nous tendons la main à quelqu'un qui en a besoin, si nous aussi nous parlons peut-être à quelqu'un qui est souffrant, que ce soit dans notre lieu de travail, dans notre famille, dans notre entourage, quelqu'un qui souffre depuis des années, et que nous soyons là au bon moment. Et si aujourd'hui nous faisons comme Pierre et Jean, nous annonçons finalement qu'il y a une solution et un espoir dans ce monde. Je crois que Dieu nous place dans des endroits et ce n'est jamais au hasard. On fait des rencontres, et ces rencontres peuvent avoir un bouleversement dans la vie de ces personnes, des personnes de notre entourage. Et ma prière, c'est qu'aujourd'hui et durant même toute cette semaine, que l'on puisse être sensible à la voix de Dieu, et qu'on se laisse conduire pour pouvoir toucher, pour pouvoir parler, pour pouvoir témoigner, pour pouvoir peut-être même prier pour quelqu'un, et que cette personne puisse avoir sa vie complètement changée, et qu'il puisse rencontrer Jésus-Christ. Qu'aujourd'hui on puisse être dans cette même attitude de Pierre et Jean, et voir les gens en disant, mais nous n'avons pas les moyens, les solutions ici-bas, mais nous avons la solution, et ce nom, c'est le nom de Jésus. Cette solution, c'est le nom de Jésus. Qu'aujourd'hui nous ne nous taisions pas, mais que nous proclamions encore que Jésus sauve, que Jésus guérit, et que Jésus délivre. Que Dieu vous bénisse.